Vénus, symbole d'amour et de fertilité, se liait avec les hommes comme avec les déesses, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est pas une critique, hein, c'est souvent par curiosité qu'elle participait aux activités quotidiennes des mortels. La position particulière des moignons nous a permis de deviner la forme originale de ses bras, qui ne furent jamais sculptés, mais qui à l'évidence ont existé dans l'imagination des sculpteurs. Voici un modèle d'ailleurs que j'ai réalisé moi-même en marbre et dont je ne suis pas peu fier. La position du bras gauche nous fait penser à une invitation de Vénus à l'autostop et qui nous évoque, avec son décolleté plongeant, hein, les prostituées qui hantent souvent les bords des routes. Mais la dignité de la déesse n'en est pas amoindrie. Au contraire, c'est une Vénus obstinée, volontaire, qui émerge, vectrice d'une image moderne et complète de la femme. Une femme consciente de son corps et de sa sexualité, ni contrainte ni effrayée à l'idée de perdre sa respectabilité. Sa dignité réside justement dans le fait de se mettre sur le même plan qu'une prostituée. La déesse demandait une rémunération pour ses services, non pas par nécessité évidemment, mais pour rendre son rôle de prostituée plus concret, et anoblir cette caste en l'intégrant au statut de déesse. Le sagas Alessandro d'Antioche veut représenter les dangers que même une déesse peut encourir, engagée dans ce métier difficile. En effet, Vénus a été punie, perdant ses bras exposés, peut-être tranchée par une charrette qui roulait trop vite. La déesse, obstinée, n'abandonne pas et elle aurait tendu l'autre pouce. Mais elle le perdit aussi.